Bonsoir, bienvenue à Varzy, merci d'être avec nous. On va participer à la 4e édition des Litaniennes et pour ça on va devoir remonter le temps, on a rendez-vous et vous êtes pile à l'heure pour aller dans le Moyen-Âge. Alors bougez pas, un enchanteur nous a expliqué comment remonter le temps, on va essayer, 3, 2, 1. Oh, alors ça je vous cache pas, c'était pas prévu, mais peut-être que ça va me servir à vous faire aller un peu partout incognito. D'ailleurs, on a rendez-vous, on est pile à l'heure pour rencontrer la confrérie du Cerbère avec Draco. Bonjour Draco. Bonjour. Voilà. On est en quelle année là? Parce que nous, on vient du futur, on vient de 2018. On est en 1380. Bon, comment on vit en 1380, Draco? Essentiellement dans les villages, mais ça nous arrive de devoir bouger, et essentiellement pour des maladies ou des raisons de combat. Bon, alors j'ai quelque chose qui me gratte un peu dans le dos. Ça là, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un fléau d'arme. C'est une arme de combat. D'accord, donc ça veut dire que vous m'emmenez à la guerre? Tout à fait. D'accord, j'ai besoin d'équipement subsidiaire? Tout à fait, juste là, présenté devant vous. Ah, et je vois quelqu'un d'autre, bonjour. Vous vous appelez? Brahim. Brahim, vous êtes? Je suis chevalier. Vous êtes chevalier, donc c'est vous qui allez me former à la guerre? C'est ça. Bon, alors expliquez-moi, j'ai besoin de quoi pour faire la guerre? Vous avez besoin de tout un tas d'armes pour forcément vous en sortir en vie. Aussi des protections, on peut voir ici des casques, des gantelets et des pièces d'armure diverses qu'on appelle aussi corazino. Bon, alors dites-moi, il n'y avait pas de femmes à la guerre à l'époque? Eh ben, elles étaient présentes quand même sur les camps de bataille. Elles faisaient quoi? La nourriture principalement, et elles prenaient soin de nous. Alors vous m'emmenez en rencontrer quelques-unes? Tout à fait. Alors ce sont ces dames-là qui assurent l'intendance pendant que vous guerroyez? C'est bien cela, oui. Sans Bonjour elles, madame. on sait bien pas ce qu'on ferait. Alors qu'est-ce que vous faites pendant que ces messieurs sont à la guerre? Alors lorsque ces messieurs sont à la guerre, eh bien, il faut bien que le reste du domaine soit toujours géré. Et donc ce sont les femmes, c'est nous qui allons nous occuper de la gestion des champs, de la nourriture, de façon à ce qu'ils aient toujours à manger, surtout quand ils vont rentrer. La condition de vie de la femme à l'époque? La condition de vie de la femme à l'époque est assez importante. Même si elle n'est pas l'égale de l'homme, elle s'occupe énormément de choses et elle participe aux travaux, même dans les champs, par exemple, pour les paysannes. Merci beaucoup. Alors nous, on a rendez-vous dans le présent, donc on ne va pas traîner avec deux femmes fortes également. Elles sont auteurs régionales même. Et elles nous attendent au van. Allez, on y va. Oh, 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 une visiteuse. Ah, j'aurais pas cru atterrir comme ça. Ah, nos invités sont déjà là, bonjour. Bonjour. Céline Guillaume, Sandra Amani, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, merci d'être venu. Vous êtes respectivement marraine et invitée d'honneur de cette 4e édition. Alors je commence par vous Céline, en quoi elle est intéressante cette 4e édition? Qu'est-ce qui peut faire venir les gens ici? Qu'est-ce qui peut faire venir les gens? L'ambiance, la convivialité, le soleil et cet esprit famille, ce côté vacances estivales. Il y a vraiment une très très bonne ambiance, beaucoup d'animation et une joie de vivre, ce qui fait du bien en cette période un peu sombre. Alors vous êtes toutes les deux auteurs. Vous Sandra, vous êtes carrément auteur donc régional. Vous avez grandi dans le Morvan. Expliquez-nous en quoi cette région elle peut inspirer. Le Morvan, c'est une région très boisée, avec des rochers mystérieux, où on s'attend tout le temps à voir surgir des petits lutins, des fées, le diable, des loups-garous, tout. Céline, en quoi les diables, les loups-garous, tout ça aujourd'hui, ça rassemble, ça fédère? Je pense qu'on a besoin de rêver, on a besoin de se créer un imaginaire pour vivre une autre vie, pour s'imaginer un autre personnage, pour vraiment, ça motive, ça aide à poursuivre notre cheminement. Et les festivals comme ça aident vraiment à se déconnecter du quotidien. Alors c'est un lieu de rencontre. Vous êtes prof de français, Sandra, à Chablis. Oui, je suis prof de français à Chablis. Je salue d'ailleurs mes élèves. En quoi ici j'adore. on peut s'adresser à quel type de public? Ce salon du livre que vous allez nous introduire tout à l'heure, il s'adresse à tous? Oui, moi je pense, j'ai fait le tour du salon, j'ai regardé attentivement ce que faisaient les autres auteurs et je trouve vraiment qu'il y en a pour tous les goûts. Je dirais de 6 à plus de 100 ans. Vraiment, tout le monde peut trouver son univers et un côté qui lui parlera. Des enfants aux plus âgés. Parce qu'il ne faut pas croire, le fantastique, l'imaginaire n'est pas dédié qu'aux adolescents. Beaucoup pensent ça, mais moi j'ai des lecteurs qui ont plus de 80 ans et ça fait vraiment plaisir de voir ce style, les fait rêver et les emmène dans des univers parallèles. C'est vrai. Alors nous, on a envie d'y aller. Est-ce que vous nous emmenez? Est-ce que vous nous Allez, introduisez à vos suivez-nous, collègues? on vous emmène Allez. auprès de nos collègues. Après vous. Bonjour monsieur. Vous êtes festivalier. Qu'est-ce que vous pensez de cette 4e édition? Eh bien, écoutez, moi je suis très satisfait. Je viens ici tous les ans. J'aime tout ce qui est le médiéval, le fantastique. Et c'est l'endroit rêvé, avec en plus une ambiance médiévale. On ne peut pas rêver mieux. Eh ben, on vous souhaite un bon festival. Merci à vous. On va continuer vers une demoiselle qui est juste ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un elfe, vous? Oui. Et vous êtes très jeune?
Oh, oui, mais bon, il n'y a pas d'âge pour faire les médiévales. Bonjour Samantha. Bonjour. Alors vous êtes lectrice, vous êtes auteur, vous êtes quoi? Les deux. Les deux. Et vous venez chercher quoi ici au Litanienne? De tout. Je vous avoue que tous les livres sont plaisants à lire à partir du moment où un scénario accroche. C'est la première fois que vous venez? Oui, la première fois, mais pas la dernière. Ah, vous êtes là, vous tombez bien. On est en train de parler régime avec mes nouveaux copains de la compagnie du Bord des Mondes. Quant à nous, il est l'heure d'aller au banquet, donc on va vous laisser. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.